Real Madrid versus Leganés, les choix forts de Don Carlo Ancelotti. On en parle. Voici le 11 titulaire que le Real Madrid devrait afficher ou aligner face à Leganés ce samedi 29 mars à 20h au stade Santiago Bernabéu en guise de la 29e journée de la Liga espagnole. Première question. Que pensez-vous du choix de Don Carlo Ancelotti pour la défense? David Alaba doit-il être titulaire? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord? De liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Alors, prochain match du Real Madrid. Après une pause de 2 semaines, le Real Madrid de la Casablanca fait son grand retour en Liga espagnole. Depuis leur victoire face à Villarreal, 1-2 le 15 mars dernier, 16 joueurs du Real Madrid ont rejoint leurs sélections respectives. On parle de Raúl Asensio pour l'Espagne, Camavinga, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni pour la France, Rudiger pour l'Allemagne, Modric pour la Croatie, Courtois pour la Belgique, Lunin Ukraine, Arda Güler Turquie, David Alaba Autriche, Jude Bellingham Angleterre, Vinicius Junior, Rodrigo Goes et Endrick Felipe Moreira de Souza pour le Brésil, Federico Valverde Uruguay et puis Brahim Diaz pour le Maroc. Heureusement, les 16 joueurs sont de retour sans aucune blessure. Avec seulement 10 journées restantes en championnat, le Real Madrid se trouve maintenant à 3 points du FC Barcelone qui a battu Osasuna hier et compte désormais 63 points contre 60 pour les Merengues. Et donc le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur. L'enjeu est donc crucial pour les coéquipiers de Kylian Mbappé qui doivent maintenant s'imposer face à un Leganés qui n'a peur de personne. Malgré sa position difficile en championnat, 18e et premier relégable, eh bien oui, Leganés a déjà battu, on le rappelle, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid cette saison. Carlo Ancelotti devra donc prendre ce derby madrilène très au sérieux. Donc il est important de noter que même si le Real Madrid parvient à égaliser les points du Barça, le goal average, la différence particulière est actuellement en faveur des Catalans. Même s'il reste encore un Classico à disputer le 11 mai prochain, le Real Madrid ne peut plus se permettre de perdre des points en Liga car ce match décidera probablement du championnat espagnol. Alors, Fran Garcia devra faire le travail dans le couloir gauche. Et donc, lui, l'Espagnol, a repris sa place au sein du groupe après avoir ressenti quelques douleurs musculaires. Et donc, suite au match contre Villarreal en début de semaine, il avait déjà rejoint les entraînements collectifs du Real Madrid après avoir effectué une dernière séance individuelle lundi dernier. Donc, sa présence sur le flanc gauche est donc obligatoire et bien pressentie car, on le rappelle, Ferland Mendy, blessé au biceps fémoral de la jambe gauche lors du match contre l'Atlético de Madrid, ne sera pas disponible pour le match contre Leganés à domicile au Santiago Bernabéu. David Alaba peut retrouver la charnière centrale, Lucas Vázquez de retour à droite. Comme l'avait annoncé en tout cas le journal du Real, la charnière Raúl Asensio, Antonio Rudiger est plus que voilà, ce qui est dans la tête de Carlo Ancelotti. Et donc, il est possible aussi de voir David Alaba en tant que titulaire. Quelques jours avant la demi-finale retour de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad au Santiago Bernabéu, l'Autrichien pourrait retrouver le 11 titulaire. Pendant la trêve, il a disputé 105 minutes avec l'Autriche face à la Serbie. 90 lors de la première rencontre en tant que titulaire et 15 minutes lors de la seconde sur le banc. Et donc les sensations n'ont pas été mauvaises quand même. Et donc il est fort probable que Carlo Ancelotti lui donne un peu de continuité. Donc quant à lui, Raúl Asensio a été convoqué par l'Espagne, mais il n'a disputé aucune minute. Le Canadien est revenu mardi dernier à l'entraînement avec le Real Madrid et sera donc disponible pour la rencontre face à Leganés. Antonio Rudiger pourrait être laissé au repos. L'Allemand a disputé 167 minutes sur 180 possibles durant la trêve et le coach italien pourrait le laisser souffler avant le match décisif de Copa del Rey face à la Real Sociedad. Idem également pour Federico Valverde. Ancelotti serait tenté de mettre Lucas Vázquez sur le côté droit pour que Federico Valverde soit ménagé pour le match de Copa del Rey. Le retour des 4 fantastiques, la question se pose. En attaque, les 4 fantastiques, bien évidemment, seront de retour. Vinicius Junior n'avait disputé qu'une partie de la seconde mi-temps face à Villarreal après avoir ressenti quelques gênes dus à la fatigue. Et donc normalement, lui, Rodrigo Goes,
Kylian Mbappé et Jude Bellingham seront à la pointe de l'attaque face à Leganés. Néanmoins, on relativise. Il n'est pas impossible également que Brahim Diaz fasse son apparition à la place de Rodrigo Goes ou même de Vinicius Junior. À voir quand même. Donc pour accompagner l'anglais au milieu de terrain, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni seront sûrement les pioches que Carlo Ancelotti voudra mettre en place pour préserver Luka Modric, voilà, en vue du prochain match de Copa del Rey. Lunin sera titulaire. On rappelle que Thibaut Courtois n'était pas de la partie à l'entraînement du jour dû à une surcharge musculaire selon les informations rapportées par la Casablanca. Et donc le portier des Diables Rouges n'avait pas disputé la rencontre autour du repêchage contre l'Ukraine d'André Lunin en Ligue des Nations. Et donc c'est André Lunin, bien évidemment, qui fera face à Leganés. La composition probable du Real Madrid que nous avons, bien évidemment, selon le journal du Real, selon les indiscrétions du journal du Real, je le rappelle, Carlo Ancelotti affichera ce 11 face aux Pepineros, comme on les appelle, en 4-3-3. Lunin, Lucas Vazquez, Raúl Asensio, David Alaba, Fran Garcia, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Rodrigo ou Brahim Diaz, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Alors, que pensez-vous du choix de Carlo Ancelotti pour la défense? David Alaba doit-il être titulaire? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci à vous.